morte di un uomo felice racconta due storie in parallelo, la storia di Giacomo Colnaghi, magistrato che sta indagando su un omicidio di matrice terroristica di sinistra nel 1981 a Milano. Mort d'un homme heureux raconte deux histoires en parallèle. Celle de Giacomo Colnaghi, un magistrat qui enquête sur un assassinat commis par un groupe terroriste de gauche en 1981 à Milan, et celle de son père, Ernesto Colnaghi, qui était un résistant communiste. Ce sont deux histoires qui ont un aspect purement privé, essayant de raconter le quotidien, les doutes, les contradictions d'un père et d'un fils qui ne se sont jamais connus, même s'ils se sont beaucoup aimés. Mais c'est également un livre qui cherche à raconter deux moments clés de l'histoire italienne. La résistance et la phase finale des soi-disant années de plomb. Une définition que je considère très réductrice. Donc en 43 et 44 et 1981. Mais c'est également un roman sur Milan qui devient une sorte de troisième personnage plutôt qu'une simple toile de fond des événements. Le roman s'interroge également sur le thème de la justice. Quelle est la justice que nous désirons? Quelle est la justice juste pour une société juste? Quelle est la différence entre la justice et la vengeance? La justice divine et la justice humaine? Évidemment, il n'y a pas de réponse. Mais j'ai écrit la façon dont ces questions agissent et influent sur la vie de mes personnages. Allora, io credo sia indispensabile studiare con la massima cura, almeno quello che ho fatto io per fini poi narrativi, ma... Je crois qu'il est important d'étudier avec soin cette période pour comprendre les causes, les origines de la naissance des groupes armés qui ont agi dans cette longue décennie qui a désarmé en 1969 et s'est terminée en 1981, à peu près. Ce fut une décennie de conquête sociale extraordinaire. C'est pour cela que parler des années de plomb est réducteur. En même temps, il faut avoir bien conscience que ces groupes, ces franges extrémistes, provenaient d'un nid de lutte politiquement plus large, à l'intérieur de la gauche, qui ont déterminé une évolution importante de la société. Malheureusement, elles ont déterminé également ces formes de subversion violentes, meurtrières, barbares, sur lesquelles je crois qu'il ne faut pas avoir aucun type de regard romantique. C'était un mouvement révolutionnaire qui n'avait aucune possibilité de réussite dans la lutte contre l'État qu'il menait, n'intéressait pas les gens. Une évidence qui fut claire, même à beaucoup de militants de la gauche la plus radicale de ces années-là, qui ne firent pas le choix de la clandestinité. Il est important en même temps de comprendre que l'origine de la lutte armée était dans le même mouvement que la gauche radicale. En même temps, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, l'État n'était pas totalement innocent. Cela serait faux de dire qu'il n'était pas un État de droit ou de faire des comparaisons avec le fascisme. Une partie de l'État italien était liée au groupe d'extrême droite et n'était pas étranger au massacre, par les bombes dans les places, dans les trains et les gares. C'est une page très sombre de l'histoire italienne et qui a eu le rôle de déclencheur de la lutte armée. Une bombe placée à la Piazza Fontana arma de nombreuses personnes de l'autre côté. Comme cela arrive souvent, ce sont les gens les moins impliqués dans la situation qui en font les frais. Pour rester à Milan, je peux citer le journaliste Walter Tobagi et les magistrats Guido Galli et Emilio Alessandrini. Ces deux derniers ont inspiré mon personnage du juge Colnaghi. Per ricostruire il periodo, non avendolo vissuto in prima persona, ho fatto un ampio uso di fonti sia in forma di libro che di articoli di giornale. Ho consultato moltissimo gli archivi dei quotidiani dell'epoca, di diversi quotidiani, dal Corriere della Sera à Lotta Continua. Comme source sur cette période, que je n'ai pas vécue personnellement, j'ai consulté principalement les archives des journaux, notamment des quotidiens, du Corriere della Sera à Lotta Continua, ainsi que des archives audiovisuelles comme l'excellente émission de Sergio Zaffoli, La Notte della Repubblica, émission qui est devenue également un livre dont je conseille vivement la lecture.
J'ai également lu les livres de mémoire des anciens terroristes, ainsi que des parents des victimes. Très intéressant aussi l'interview de Mario Moretti, chef des Brigades Rouges par Rossana Rossanda, et Carla Mosca, qui porte le titre Brigade Rouge, une histoire italienne. Ma io credo, ed è una cosa che ho provato anch'io scrivendo questo libro, è un grande timore, nel senso che anch'io avevo molta paura. Les ouvrages de fiction sur cette période ne sont pas très nombreux, car ces événements inspirent encore une certaine crainte. Moi aussi, j'ai eu peur lorsque je me suis mis au travail, car il s'agit de blessures encore ouvertes. Si du côté des groupes de gauche, la réponse juridique, pénale a été claire et définitive, du côté de l'élaboration politique, le discours est différent. On remarque toujours la tendance à éviter de se poser des questions sur l'origine de la lutte armée. Elle serait tombée du ciel sans raison. Il rapporto tra i due periodi di resistenza e anni 70, primi anni 80. Dans mon livre, le rapport entre la période de la résistance et celle des années 70 a été le plus dur à gérer. Pour moi, c'était intéressant qu'un magistrat, ayant tué un père résistant communiste, tué par les fascistes, se trouve à juger des personnes qui font référence explicite à la résistance trahie. Que peut-il se passer dans l'esprit d'une personne de ce genre? Dans le personnage de Giacomo Colnaghi, nous voyons ce conflit exploser.